Bonjour, bienvenue à Djibouti, je suis l'adjudant Burger, chef d'équipe au 13. Je suis l'adjudant Burger, chef d'équipe et plongeur oxy au 13e régiment de dragons parachutistes. Actuellement, j'encadre la filière recherche aéroportée et on est à Djibouti par 35 degrés à l'ombre. Alors, je suis le chef Sergueï, je suis chef d'équipe au 13e RDP. Actuellement, je suis à l'instruction pour former les jeunes recrues. À peu près de 2 mains vers la gauche, tu as un petit piquet, tu vois. Vous commencez à faire un truc trop rond, trop gros, ça passera pas. Okay. Il faudra probablement appuyer à un endroit, après faire un pli, remonter pour faire passer les objectifs. Ensuite, on s'adapte, comme d'hab. Tu peux juste le tenir, le temps de mettre la pierre. Vas-y. La filière recherche aéroportée, c'est ce qui permet aux jeunes soldats, tout juste sortis des classes et du brevet, d'acquérir tous les savoir-faire, toutes les compétences que le régiment exige, que notre métier exige. Actuellement, on est en train de réaliser une exploitation de sites sensibles, c'est-à-dire que l'ennemi vient d'être frappé par une frappe d'hélico et on se rend sur place pour récolter le maximum d'informations pour le commandement. C'est ce tronc commun qui fera que le jeune sorti de sa formation aura créé, constitué toute sa boîte à outils avec toutes les techniques qu'on lui apprend, qui lui serviront après pour être pleinement opérationnel une fois qu'il arrivera au terme de sa formation. Les qualités attendues sont un état d'esprit, avant tout, qui part de la détermination, de la volonté, d'un investissement, d'un don de soi. Savoir faire preuve d'intelligence de situation, pouvoir passer d'un milieu à un autre avec rapidité et sans se retrouver pris au dépourvu. C'est vraiment la polyvalence. Avant tout, c'est vraiment ce qui nous caractérise. Dans la carte de 43, suis fort et clair, parlez. Je suis le caporal Kylian, j'ai 4 ans et demi de service et j'ai choisi d'intégrer le 13e régiment de dragons parachutistes. J'ai choisi de rejoindre le monde des forces spéciales parce que j'étais à la recherche de nouvelles cultures opérationnelles. Le stage Scorpion, c'est un peu l'aboutissement de la filière. Donc on arrive à quasiment 1 an de formation. Donc c'est ce qui va concrétiser tout ce qu'on aura appris pendant tous les mois de la filière. Donc on a choisi Djibouti pratiquement en fin de cursus, après 11 mois de filière, parce qu'il apporte des conditions proches de nos opérations extérieures actuelles. Ça leur permet également de se projeter dans leur future mission en tant qu'équipier de recherche. Ce déploiement me permet d'avoir un regard différent sur le travail de mes stagiaires. Je vis au quotidien avec eux. Je les côtoie tels des équipiers de recherche. Et surtout, ça me permet, moi, de déceler certaines failles qu'ils pourraient avoir et pour pouvoir les combler et les faire progresser dans ce sens.
Alors la QTT, c'est la qualification technique terrain. C'est ce qui permet de restituer les savoir-faire qui ont été appris. Dans des conditions au plus proche de la réalité lors d'exercices sur des périodes plus ou moins longues. Ils vont aller de 48 à 96 heures, voire bien plus que ça. La filière, ça permet vraiment de voir jusqu'où on peut repousser ses limites. C'est-à-dire que quand on commence une QT et qu'au bout de 300 mètres d'infiltration, avec un sac extrêmement lourd sur le dos, on tombe dans l'eau, on est mouillé de la tête aux pieds, on se rend compte qu'on a 10 km à faire encore en marchant et que le lendemain, il va falloir enchaîner sur la mission, rester concentré, penser à sa mission, à la façon dont on va exécuter tout le déroulé. La première partie a été un peu compliquée en vue du chemin assez accidenté, assez raide qu'on avait. On a réussi à longer la ligne de crête pour prendre la partie la moins dure. Là, ça fait un peu plus d'1 heure et demie qu'on est parti. La préparation mission consiste à analyser la situation générale, une situation peut-être particulière, dans une zone particulière, avec une géographie, une population. Mission brief maintenant, une opération de surveillance humaine en couvert. Notre rôle, c'est de recueillir le maximum d'informations sur ces éléments-là. Ça permet d'en tirer des conclusions tactiques qui vont me faire choisir un itinéraire, par exemple. Donc il sera sur les hauteurs de 325 mètres. 125, on prend 100 mètres de dénivelé dès le départ. Quels appuis j'ai avec moi, quel ennemi j'ai en face de moi, de supposer des modes d'action que cet ennemi pourrait utiliser contre moi, qui vont me faire choisir l'armement, donc le choix, le conditionnement du matériel, il faut savoir le protéger, il faut savoir l'alimenter, donc prévoir peut-être un volume de batterie, prévoir aussi pour l'homme une quantité de nourriture et une quantité d'eau nécessaire pour l'ensemble de la mission. Pour faire simple, la préparation mission permet de mettre toutes les chances de notre côté pour remplir la mission confiée, tout en gardant un curseur sécurité élevé